Alléluia. Yes. Nous allons lever les deux mains. Puisque nous disons le plus souvent, nous élevons les deux mains pour l'adorer. Élevons les deux mains, car de la main droite, de la main gauche, alléluia, de la main droite c'est la vie, de la main gauche c'est la richesse. Ce matin, Dieu vous procure la vie. C'est déjà fait. La richesse, vous l'êtes déjà. Vous allez élever la voix pour dire Seigneur, merci encore une fois, parce que tu nous as permis d'être en ce lieu. Car, ô Éternel mon Dieu, car ta grâce, nous la recevons par ton explication, Seigneur. Merci encore que tu puisses nous renouveler au quotidien la grâce. De venir ce jour ici, c'est une grâce. Être là ce jour, c'est une grâce. Et nous te rendons grâce, Père Céleste, pour tous tes bienfaits et tes hauts faits. Car l'honneur et la gloire te reviennent. La joie est comme nos cœurs. Nous sommes réunis ce jour. Car tu as dit, là où nous sommes réunis, c'est là où tu déverses ton onction. Papa, que personne d'ici aujourd'hui ne passe sans onction. C'est l'onction de Jésus. L'onction de guérison, j'ai dit. L'onction de délivrance. L'onction de liberté. Papa, merci encore une fois. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Amen. Nous allons prier Dieu. Oui, Seigneur, merci pour l'esprit que tu nous donnes. Cet esprit nous a conduits ici. Parce que quand on a l'esprit de Dieu, on n'est pas conduit par la chair, on est conduit par l'esprit. Et quand l'esprit te conduit à un endroit, c'est pour recevoir une bénédiction. C'est pour recevoir un bonheur. C'est pour demeurer dans la joie et dans la paix. Nous allons remercier le Seigneur encore une fois. Que Seigneur, merci pour l'esprit qui nous a conduits ici encore aujourd'hui. Et cet esprit, nous voulons voir sa présence aussi ici. Nous voulons voir sa présence aussi. Car il y a pas acheté. Donnons dire au Seigneur encore une fois, c'est une grâce d'être là. Car tu as dit que tu ne voudras que personne perde sa grâce. Nous allons courir. Nous allons prier Dieu que personne ne perde sa grâce. Nous qui sommes ici aujourd'hui, Père Céleste, que nos voix, notre esprit puisse contaminer ceux qui ne sont pas encore ici, car tout est spirituel. Tout est spirituel. Tous ceux qui nous regardent dans le réseau, Père Céleste, ô Éternel, mon Dieu, qui reçoit la même chose de nous. Car la distance n'est pas une barrière. Élevons la voix pour ceux qui ne sont pas là ce matin, afin qu'ils reçoivent. Car si nous sommes debout ce matin, c'est la folie que Dieu nous a permis de venir dans ce lieu. Nous allons prier pour ceux qui sont faibles. Car il a dit, c'est dans la faiblesse qu'il prend sa force. Père Céleste, nous ne serons pas faibles. Nous avons la joie de voir tes enfants. Car tu as dit là où il y a Dieu au pouvoir, tu es déjà là. Père Céleste, merci encore une fois. Merci que nous soyons ensemble. C'est le but de mon homme. Car tu as dit, Père, souviens-toi que là où nous assemble, tu devrais ta bénédiction. Et la bénédiction soit pour tout et chacun de nous ce matin. Enfin, bénédiction de guérison. Bénédiction, n'est-ce pas, d'enfance de bénédiction. Seigneur Dieu, éloigner tout ça de maladie, tout ça de pauvreté, tout ça d'esprit impur. Seigneur, merci encore une fois de proclamer encore en ce jour la paix de grâce pour tout et chacun de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
éternel, que la joie incombe vos cœurs, vous qui êtes ici ce matin. Je dis que la joie incombe vos cœurs, vous qui êtes ici ce matin. Amen. Réponds avec la vie qui est en toi. Une joie parfaite. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Oui, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur Dieu. Si les gens pouvaient comprendre que c'est dans sa présence au quotidien que nous recevons et que par là il nous élève. Même si tu as une église à côté de toi, tu dis je vais aller rentrer. Parce que tu sais que c'est une bénédiction qui est là. Et si tu as une église, tu dis je ne manquerai jamais. Parce que tu vas toujours recevoir ta bénédiction. Vous savez, bien-aimés, la bénédiction c'est comme de l'argent. Alléluia. Tu en prends en quantité et tu dépenses en quantité. Si tu prends moins, si tu as fait des dépenses, qu'est-ce que tu auras encore? Il faut toujours renflouer. N'est-ce pas? C'est pourquoi les gens travaillent au quotidien. Ils ne manquent de rien. C'est pareil comme la bénédiction. Tu dois être là au quotidien pour recevoir ta bénédiction. La bénédiction n'est pas reçue une seule fois. Alléluia. C'est au quotidien qu'on reçoit la bénédiction. Alléluia. Et la protection de Dieu, c'est quand on est sous sa dalle. Alléluia. Quand tu sors de sa dalle, tu n'es plus. Il a dit dans sa parole, n'est-ce pas, que tous ceux qui sont à l'abri du Très-Haut, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Il faut que tu sois toujours à l'ombre du Tout-Puissant. Vous ne comprenez pas ce langage. Vous allez dire, vous venez 2 ou 3 fois à l'église, mais je suis toujours à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà pourquoi on a créé la prière. Quand vous venez ici, vous êtes à l'ombre du Tout-Puissant. Quand vous priez au quotidien, vous êtes à l'ombre du. Amen. C'est ça. Il dit dans, je crois que c'est dans 1 Pierre 1, verset 5. Il dit, tu vas demeurer sous la protection de l'Éternel continue. Si tu es connecté à lui. Mais quand tu coupes, est-ce qu'on a du courant quand on coupe le courant? Non, papa. Tout ce que nous faisons, c'est spirituel. Tu dois être connecté à chaque fois. Ça dit ton courant là, tu branches. Mais quand tu te connectes, ça marche plus. Il faut comprendre ça aujourd'hui une bonne fois pour toutes. On ne vous oblige pas à faire quoi que ce soit. On demande à ce que vous soyez connectés. Vous demeurez. On vit ici. Je vois qu'on a 2 ou 3 jours de prière ici. Mais chaque matin et chaque soir, on est toujours en contact. Vous n'allez pas me dire, oui, s'il y avait la ligne, parce que les gens ils se disent le plus souvent, je vais suivre tel, comment on appelle encore, tel pasteur, tel pasteur. Vous savez, personne ne peut manger 2 choses à la fois. 3 on peut. Mais une femme, on ne peut pas manger une femme 2 fois. C'est pas ce que vous comprenez. On ne peut pas avoir plusieurs maris souffrés, ou plusieurs femmes. Pour ce qui est pour le Seigneur. On a un seul Seigneur, c'est qui? Jésus. Qui est notre Seigneur. Qui est notre époux. Amen. 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 Alors, toi tu as épassé, tu vas encore épouser d'autres personnes. Franchement. Ce qui veut dire qu'il passe ne te sied pas, pourquoi tu viens alors? Parce que moi je préfère rester encore sans semblant. Amen. Je ne ferai pas du semblant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime bien mon père, je ne peux pas dire le soir. C'est pourquoi j'aime mon père dit le plus souvent. Quand tu veux manger, mange. Mais quand tu ne veux pas manger, il ne faut pas humer. Il ne faut pas humer. Quand tu veux manger, tu manges. Quand tu ne veux pas manger, tu laisses. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quand on est à table, on se regarde yeux à yeux. Yeux à yeux. Amen. Et quand on est dans une église, on marche sur la même direction. Amen. Alléluia. Quand toi tu marches à gauche, tu marches à droite, ça ne marche pas.
Ceux qui marchent vraiment en vérité à droite, ils seront toujours le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Je vous prie, bien-aimés, prenez la résolution de servir Dieu. Où tu veux, où tu ne veux pas, il ne faut pas dire je fais semblant. Tu ne peux pas manquer le travail parce que tu te dis le travail, c'est seulement qu'on va me couper le salaire. Qu'est-ce qui est plus important? Le salaire ou la vie? La vie. Franchement. Moi j'étais comme vous, ça je ne vous accuse pas, j'étais comme vous. Mais j'ai bien peur que ça soit trop tard pour comprendre. Alléluia. Parce que pour moi, il a fallu un tout petit peu pour que ça soit trop tard. Et tout petit peu. Je remercie parce qu'il m'a tenu par le collège. Je ne l'ai pas réservé, je l'ai obéi. Parce qu'il fait grâce à qui il veut. Je prie Dieu aujourd'hui qu'il vous fasse grâce. Amen. Qu'il vous fasse grâce. Mais il fait grâce à qui il veut. À qui il veut. À qui il veut. Moi, il m'a fait grâce. Amen. Et je sais qu'il va vous faire grâce. Amen. Restez connectés. Yes. Pourquoi aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est ta grâce. Ma grâce. Ma grâce. Ma grâce te suffit. Amen. Si vous comprenez ce que ça veut dire. Yes. Vous savez, avant, on parlait de ça, on ne comprenait pas. Mais au fil des temps, Dieu révèle ce que c'est. De sorte que tu te réjouis, tu te dis, Seigneur, tu as dit ma mère, oh, c'est bon ça. Oh, alléluia. Amen. Comme nous avons dit vendredi ici, qu'il y a un seul plan de Dieu qui réussit. L'homme a beaucoup de projets, c'est ça qu'on a dit, non? Yes. Hein? Yes. L'homme a beaucoup de projets dans son cœur. Mais seul le dessein de Dieu s'accomplit. Pourquoi moi je veux penser encore dire, je vais être en retard à l'église alors qu'on te dit que seul le projet de Dieu s'accomplit. Ton projet de retard, ça ne s'accomplit pas. Non. Non, et juste parce que vous comprenez un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Jacques dit, je vais prendre mon péché. Jacques dit dans son livre, 1 au verset 20. Alléluia. Il dit la colère accomplie par la justice. Mais tu peux dire que tu n'es pas en colère, mais quand tu regardes bien le Google, le dictionnaire, la colère n'est pas seulement que quand tu gonfles la bouche. Non. C'est quand l'amour de Dieu ne fonctionne pas en toi. C'est déjà une colère. Ce qui permet à ce que tu pêches, c'est une colère. Et ce qui ne permet pas à ce que tu ne pêches pas, c'est l'amour. Oh. Si l'amour de Dieu ne fonctionne pas en toi, tu es en colère. Mais oui. Parce que c'est l'amour de Dieu qui te permet, n'est-ce pas, d'aimer ton prochain, d'aimer Dieu. Amen. Parce que les gens disent, quand Jacques a parlé, les gens disent, tu ne mets jamais en colère. Mais tu es en colère tous les jours. Tous les jours, tu es en colère. Quand l'amour ne fonctionne pas dans ta vie, tu es en colère. Qui sait si tu as compris quelque chose ce matin? C'est pourquoi j'ai dansé quand je suis venu dans le Seigneur. Oh, ce message. Moi, je croyais que quand je confie ma bouche, c'est la colère. Non. C'est quand l'amour. Regardez bien dans le dictionnaire. Quand l'amour ne fonctionne pas, c'est en ce moment que tu es en colère. Bibliquement. Alléluia. Et je vais vous étonner, comme je l'ai dit à Paris, que quand tu rentres dedans avec un bon cœur, quand tu rentres, je n'ai pas dit de vous asseoir encore. Quand tu rentres à y passer, voyez que quand on ne peut pas se lever, c'est un problème. Alléluia. Il faut chasser cela. Tu dis non, voilà, je vais être debout. Tu ne dois pas avoir mal quelque part. Alléluia. Je dis quand on met pied à y passer, tu dois être guéri. Amen. Quand tu viens avec un bon cœur, tu dis je m'emmène aujourd'hui, je vais guérir. Amen. Tu guéris. Alléluia. Mais quand tu viens faire la religion, tu sais ce que c'est la religion, ça a deux sens. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Mes yeux voient un peu partout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille, tu dansais tout à l'heure.
Tu as dans ce moment de pouvoir. Alléluia. Amen. Quand ton pied est passé, la maladie disparaît. Alléluia. Amen. Moi, j'aime bien le témoignage de Dieu. Amen. Quand elle est venue, elle était. C'est pas ça. Pas ça. On peut commencer à clamer le sang. J'ai dit, moi quand je suis malade, tant que si je mets pas pied à l'église, c'est bon. Mais si je mets pied au balango, si je mets pied au balango, alléluia. Je n'ai pas envie de chanter. Sinon on ne va pas passer. Alléluia. J'ai dit, si Jésus est vraiment mort pour nous là, au balango. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne sens pas bien, mais tu vas te sentir complètement bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Et pour tous ceux qui sont aussi arrivés, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit, quand je voyage spirituellement, oh, acclamez. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Ceux qui étaient assis, vous vous levez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Dit la faiblesse ne sera pas mon partage. 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 Car Dieu a mis au-dedans de moi Car Dieu a mis au-dedans de moi un esprit de force. un esprit de force. Et il a dit Et il a dit dans sa parole, dans sa parole, celui qui croit, celui qui croit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen, Pendant son envol, comme l'aigle, Comme l'aide, il va courir il va courir sans se fatiguer. sans se fatiguer. Non, il va marcher sans se fatiguer. Marcher sans se Il va fatiguer. courir sans se lasser. Courir Ça, sans c'est se votre portion au nom de Jésus. Amen. C'est ma prière tous les jours. Amen. C'est ma prière tous les jours. Amen. Le Seigneur souffle par ta parole. Alléluia. Amen. Je disais que le thème de ce jour, c'est ma grâce. Franchement, la grâce de Dieu me suffit. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de la grâce de Dieu, nous allons lire 2 Corinthiens, je crois 12, on va commencer au verset 5. Alléluia. On va continuer pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Alléluia. Peut-être dépasser le verset 9. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Ah, attends, ma fille. Il faut qu'on explique parce que c'est la grâce, parce que toi, tu es levé dans mon corps. Alléluia. Amen. Je dis tu es guéri tout le nom aujourd'hui. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. On explique ça comme on veut, mais retenez ça une bonne fois pour toutes. La grâce de Dieu, alléluia, c'est l'aide. C'est l'aide et la force que nous recevons. Pour ceux qui m'ont dit qu'on ne comprend pas, la grâce, nous la recevons pas ailleurs. C'est quand on est en contact avec Dieu. Amen. Quand tu restes chez toi aujourd'hui, quelle grâce que tu auras. Quelle grâce. On y sera ensemble, on dit, donne sa bénédiction. Je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas pourquoi il ça aux autres. Parce qu'il a dit qu'il ne voudra que personne perde sa grâce. Il faut faire pour que personne perde sa grâce. Amen. C'est ça l'amour parfait de Dieu. Amen. Et quand tu as l'amour parfait de Dieu, tes péchés sont pardonnés au quotidien. Amen. Quand tu peux dire à quelqu'un, ne perds pas ta grâce, allons. Dieu fait quoi? Il met la gomme sur ton péché, il efface. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, c'est l'aide et la force
n'est-ce pas, de l'expiation de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la souffrance, de la mort de Jésus sur la croix. C'est-à-dire, si Jésus est vraiment mort pour toi, alléluia, alléluia, tu as cette aide-là, tu as cette force-là. C'est-à-dire, au quotidien, tu as cette force-là. La grâce vient t'aider. Amen. Vous n'avez toujours pas compris. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui attendent la grâce, ils attendent la grâce, la grâce. La grâce, c'est tous les jours. Vérité. C'est tous les jours, puisqu'il est mort par l'expiation. Le Christ, vous recevons la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous recevons cela. Sa grâce nous suffit. Alléluia. Amen. Sa grâce nous suffit. Amen. Parce que nous recevons cela au quotidien. Si tu penses à Jésus, tu es mort pour moi. C'est pourquoi j'ai dit, vous priez encore très mal. Comme dit la parole, que vous priez sans sa volonté. Il dit de prier selon sa volonté. Non, vous et moi, vous qui priez là, est-ce qu'on prie selon la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? D'abord, suivre ses instructions, c'est-à-dire obéir à la parole. Ça, c'est la première volonté de Dieu. Amen. Il dit, il ne voudra que la volonté parfaite. Il ne voudra que personne perde sa vie. Amen. Personne ne perde sa grâce. Yes. Que personne ne fasse quoi? Perd son sang. Amen. Est-ce que vous priez pour rapport à ça? Sinon, donne-moi. Donne-moi. Yes. Seigneur, je suis malade. Non, c'est la prière pour l'autre qui te guide. Amen. La prière que tu fais pour l'autre. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Non, il faut savoir prier. Yes. Il faut savoir demander. Vous n'avez rien encore demandé à mon nom. Yes. C'est pourquoi la prière ne s'accomplira pas. Parce que vous êtes vraiment égoïste. Vous ne voyez que moi. Vérité. Est-ce qu'on peut se lever maintenant pour comprendre? Je vous dis, la grâce, c'est quoi? C'est l'aide, c'est la force que nous recevons de notre Seigneur Jésus-Christ Amen. par l'expiation, c'est-à-dire par la mort sur la croix. Alléluia. Amen. Si tu penses, comme je l'ai dit vendredi, que si tu penses que Jésus est mort, ta souffrance est terminée. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit que tu ne seras pas malade. Est-ce qu'il a dit ça? Jésus n'a pas dit que tu n'auras pas de problème. Est-ce qu'il a dit ça? Mais il a dit que tu es vivant. Victorieux. Tu es victorieux. Amen. C'est-à-dire que tu peux être malade, mais tu es victorieux. Mais il y a des gens qui sont malades, mais ils vont se dire, oh, pourquoi je pars à l'église? Comme quelqu'un m'a dit, celui qui part à l'église est malade, celui qui ne va pas à l'église est malade. Il a raison. Mais ce qu'il oublie, c'est quoi? Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il oublie? Nous avons Jésus en nous. Celui qui vient à l'église est malade. Celui qui ne vient pas est malade. Alléluia. Mais quelle est la différence alors? Dites-moi un peu, vous qui venez à l'église. La grâce qui Nous restaure. avons Jésus en nous et par Jésus nous avons la grâce. Mais tu es toujours malade. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous venez à l'église. Celui qui vient à l'église est malade. Celui qui ne vient pas est malade. Mais toi, tu as la grâce, tu es malade. Pourquoi tu viens alors? L'espérance. Espérance qui est trop pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Alléluia. Donc, vous n'avez pas le même chemin. Yes. Toi, tu as emprunté un chemin où tu as l'espérance de la vie éternelle. Amen. Mais lui, il a un chemin qui obscure celui qui dit tu viens, tu meurs, tu ne viens pas, tu meurs. Mais quand toi tu meurs, alléluia, toi tu vas vivre. Mais lui va mourir pour le bon. Parce que ce n'est pas votre portion au nom de Jésus. Je dis Amen. Je sais que vous comprenez maintenant pourquoi vous venez à l'église. Yes. C'est pas pareil. Oui, celui qui vient à l'église, il est malade. Celui qui ne vient pas, il est malade. Nous sommes tous à l'hôpital. On a le même lit. On petit. Si je meurs aujourd'hui, toi tu vas rester où je pars. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu vas aller brûler quelque part, mais moi, on vient me chercher. Peut-être sur les chevaux, comme il dit,
Est-ce qu'on peut commencer à acclamer le Seigneur? Alléluia. Et toi, tu te précipites. Quand tu vois la porte, dès que tu vas te mettre la porte, on dit viens. Oh non! Attends, mon putain, tu t'amuses là-bas, non? C'est ça où tu viens. C'est là qu'on porte sur le nom de Jésus. Alors, il faut savoir pourquoi vous suivez Jésus. Il faut le suivre correctement. Parce que ça peut basculer. Tu peux perdre ton salut comme ça sans rien. Alors que tu as souffert, tu as tout fait. Alléluia. C'est comme une course, il faut arriver à la fin. Amen. Quand on court là, on peut dire celui qui échoue là, il échoue, c'est tout. Mais il faut arriver là, à la fin des courses. C'est ça le but de Jésus-Christ. C'est ça le but. Pourquoi nous suivons Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Pour nous les chrétiens, la mort et la vie, Paul n'a pas dit que la mort c'est un gain pour nous. C'est-à-dire, bon débarras la vie en merde. Bon, oh, merci Seigneur. Et je peux partir. Alléluia. Amen. Moi, je ne partirai pas sans pour nous. Parce que nous avons déjà trouvé la liberté. Amen. On est là où il y a l'esprit. Il y a la liberté. Nous devons vivre librement. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Qui connaît ce passage? Qui connaît ce passage? On dit où il y a l'esprit. Et comment on reçoit la liberté? Comment on est libre? On est affranchi par le Saint-Esprit. On est libre par l'amour de Dieu. Alléluia. Jacques 1, 25. Nous avons vu ça dimanche. Mais ce n'était pas approfondi. Tant que tu n'es pas amour, la liberté n'est pas d'abord. Mais je sais que vous êtes amour parce que vous êtes là tous les jours. Pas seulement que vous aimez Dieu, mais vous aimez vos prochains. Alléluia. Amen. Parce que c'est une équipe qui a nettoyé cette église aujourd'hui pour son péché. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'organisation? Amen. On essaie de vous dire de faire pour les autres. Et quand on fait pour les autres, Dieu acclame la main du oui. On n'a même pas compris le système. Il y a les autres qui disent, ah oui, moi je ne vais pas nettoyer. On t'a dit d'aimer les uns les autres. C'est en ce moment que ton amour est parfait. On essaie de vous dire, chaque camp nettoie. On aurait pu désigner de personnes. Non, il faut que ça se partage parce que l'élection est Christo-centrique. Oui, c'est collectif. C'est nous tous qui devons faire. C'est-à-dire nous gagnons ça collectivement. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui se plaignent. Moi j'ai fait hier, je ne peux pas faire aujourd'hui, mais c'est ta grâce, mon petit. Tu prends le balai, tu ramasses ta grâce. Tu balais, tu ramasses ta grâce. Tu prends le balai, tu ramasses ta grâce. Voilà le but pour les chrétiens. Voilà la différence qu'il y a entre celui qui vient, celui qui suit Dieu et celui qui ne suit pas Dieu. Il y a une différence. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire maintenant? Il est écrit dans le livre de Corinthiens 12, au verset 7, et pour que je ne sois pas gonflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'endormir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Amen. C'est qui tu parles? Paul. Le modèle. Alléluia. Celui qui est le modèle parfait de Jésus. Alléluia. Amen. Paul, il a prié combien de fois? Vous connaissez les chats de avec Paul? Est-ce que quelqu'un connaît les chats avec Paul? Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas? Tu as les chats, on porte les chats. On porte les chats. Alléluia.
cherché à prier. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, le plan de Dieu, c'est que personne ne perd sa vie. Amen. Dieu a envoyé Jésus-Christ sur terre pour que l'humanité soit sauvée. Je dis bien l'humanité. Yes. Pas toi seul. Amen. Ce qui veut dire, quel que soit Alpha, il a dit dans sa parole, dans Philippiens 2, versets 10 à 11, il dit ceci. Toi qui es là, tu vas confesser que Jésus est Seigneur. Il dit, tout genou, tu montes, tu descends. Dans ce monde-là, le monde que nous vivons, même si tu es un païen à la maison, est-ce que ce païen n'a jamais plié ses genoux, dire Seigneur? Ou bien il n'a jamais dit, mon Dieu? La parole de Dieu s'accomplit. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Que tout le monde soit sauvé. Et nous serons sauvés au nom puissant de Jésus. Je dis Amen. Parce qu'il dit, ma grâce te suffit. Yes. Il dit à Paul, ma grâce te suffit. Qu'est-ce que nous pouvons savoir de Paul quand Dieu lui dit, ma grâce te suffit? C'est ce que tu traverses aujourd'hui, tu fais mais il te dit que ma grâce te suffit. Amen. Tu dois comprendre ça une bonne fois pour toutes. Yes. Que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, yes. Mais il y a quelque chose qui te dérange dans la vie. Amen. Personne ne comprend. Ce qui te dérange dans la vie, c'est les chats. Oui. Je dis ce qui te dérange dans la vie, c'est les chats. Est-ce que quelqu'un peut savoir les chats qu'avec Paul? Moi, j'ai toujours cherché, je n'aime pas lire pour lire. Yes. Ma grâce te suffit. Pourquoi tu me dis ma grâce te suffit? Qu'est-ce que j'ai pour que tu me dises que ma grâce te suffit? Yes. On va dire dans Galates 6, verset 11. Personne ne peut savoir que c'est Paul a. Mais on imagine. Alléluia. On imagine que ce que Paul a fait. Alléluia. On dit, chacun a une écharpe. Ce que tu n'as pas, ce que tu cherches que tu n'as pas, c'est une écharpe. Alléluia. Mais tu dois savoir que la grâce suffit. Qu'est-ce qu'on a dit de la grâce? C'est l'aide, c'est la force que nous recevons de l'expiation de Christ, c'est-à-dire sa mort sur la croix. Nous avons cette puissance. C'est parce que vous comprenez quelque chose. Les gens diront oui. Est-ce que Paul a vu Jésus? Non. C'est après la mort de Jésus que Dieu a dit, et Jésus a dit, pourquoi me persécutes-tu? C'est que Jésus était déjà mort. Alléluia. On dit la grâce, quand il dit ma grâce te suffit, c'est parce qu'il sait que son expiation sur la croix, c'est une force. Amen. C'est une force. Amen. C'est une force. Amen. C'est une force. Amen. C'est de l'aide qui vous permet de surmonter de surmonter toute épreuve. Amen. Yes. Quand tu penses que Jésus est mort, dis-toi que tu as la grâce. Amen. Quand tu penses vraiment que Jésus est mort, cette force est en toi. Yes. Alléluia. Amen. La force vient. Ça ne vient pas d'en bas, ça vient d'en haut. Mais il faut être connecté. Yes. Pour que tu aies constamment cette grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure au départ que si tu te mets en colère, la grâce ne fonctionne plus. La grâce ne fonctionne plus. Oui, tu vas me dire que je n'ai pas la bouche gonflée. J'ai dit, quand ton amour ne fonctionne pas, c'est une colère. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu es non amour, tu pêches, non? N'est-ce pas?
Quand tu n'es pas amoureux, tu pêches, non? C'est pas ça. Mais la colère fait quoi? C'est pas le péché que ça produit. La colère produit quoi? Mais tu es non amour, ça produit quoi? Le péché est enragé. Alléluia. Amen. Parce que nous n'avons pas compris ce passage de chez vous l'écrire. Quand ton amour ne fonctionne pas envers Dieu, envers ton prochain, tu en colère. Alléluia. Amen. Si ma grâce te suffit, j'ai prié 3 fois pour être guéri. Seigneur, oh Paul, l'apôtre, oui, l'apôtre, il a prié 3 fois. Celui qui a laissé son empreinte. Alléluia. Une petite maladie, déjà vous commencez à trembler. Vous savez, moi j'ai dit, la parole déclare que nous devons vivre par la foi. Amen. C'est-à-dire au quotidien, tu dois être en contact avec qui? Avec Dieu. C'est ta foi avec Dieu qui te fait vivre. Amen. Tant que tu coupes cette foi, c'est fini, ça marche. Alléluia. Il faut toujours être en contact avec lui. On a fait des réseaux de prière. Il y a des gens qui, c'est pas leur galère. Mon petit, ça n'a pas d'angolo. C'est pas le bon sang de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire, pourquoi Paul, qu'est-ce que Paul avait comme échappe? Mais laissez-moi vous dire d'avance, malgré l'échappe de Paul, Paul a réussi ou pas? Amen. Parce que quand tu as l'échappe, tu as un problème. Tu ne peux pas avancer. Amen. Tu dis à Dieu, oh Dieu, regarde un peu le fardeau que j'ai. Aujourd'hui, là, je te dis, même si un pied est coupé, c'est pas le pied coupé la fille qui va me faire monter au ciel. Il y a quelque chose qui va me faire rentrer au ciel. C'est mon courage. Amen. Le courage de la grâce. Parce que là, les gens avons le courage de la grâce. Nous avons l'humilité, qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Alléluia. Amen. Parce que les gens, moi j'ai dit, quand tu es en colère, l'amour ne fonctionne pas. Et quand l'amour ne fonctionne pas, c'est l'orgueil. N'est-ce pas? C'est la colère, c'est tout ce qui suit. Comprenez bien aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut avoir le problème avec Dieu? Non, il faut avoir le problème avec moi, mais pas avec Dieu. Yes. Parce que mon petit, s'il te plaît, il faut avoir le problème avec qui? Avec moi. Mais avec Dieu, refuse. Quand ton amour ne fonctionne pas, c'est la colère. Et quand tu as la colère avec Dieu, c'est un problème. Alléluia. La parole déclare l'humilité précède la gloire. Mais la colère et l'orgueil, s'il n'y a plus de justice, qui tombe? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Il faut que nous devenions la persévérance. Parce qu'on dit, la persévérance doit produire ses œuvres. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? Il est écrit dans le livre de Galates 6, au verset 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous écris. Paul dit, regardez avec cette grande lettre que je vous écris. De ma propre main. De ma propre main. Ça ne vous interpelle pas? Que tout ce qu'il a écrit, c'était par dictée. C'est parce qu'on comprend quelque chose. C'est qu'il n'écrivait pas de sa propre main. Il dictait. Sûrement qu'il avait une secrétaire ou un secrétaire à qui donner les ordres pour écrire. Est-ce que vous me suivez là? Amen. Il dit, regardez l'effort que j'ai fait pour vous écrire de ma propre main. Yes. C'est que depuis, il n'écrivait pas de sa propre main. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi? Paul a prié 3 fois. Il dit, Seigneur, yes. Pardon. Seigneur, yes. Pardon. Il dit, ma grâce suffit. Amen. Il écrivait. Est-ce qu'il ne fonctionnait pas? Il fonctionnait. Est-ce que vous pouvez imaginer quelle maladie avait Paul? Est-ce que vous pouvez imaginer? Yes.
Est-ce que vous pouvez imaginer quelle maladie avait Paul? Il dit, c'est de ma propre main que j'ai écrit. Amen. Alléluia. Amen. Or, avant, moi, je ne vous écrivais pas par ma propre main. Alléluia. Mais maintenant, moi, je vous écris. Dieu est ma propre. Alléluia. Amen. Paul avait les charmes. Il dictait seulement. Alléluia. Amen. Il dictait. Quelqu'un écrivait. Cette écharpe l'empêchait d'écrire. Hey. Alléluia. Amen. Nous avons l'écharpe. Mais ça ne peut pas nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons l'écharpe. Ça ne peut pas nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, ne nous mettons pas en colère souvent. La colère, n'est-ce pas, ne produit pas la justice. Et la justice ne produit pas la grâce. Parce que vous allez voir la colère, c'est un problème avec quelqu'un. Non, quand ton amour ne fonctionne pas, tu es en colère avec Dieu. Et celui qui est en colère avec Dieu est orgueilleux. Alléluia. Amen. Paul s'est eu parce qu'il sait que la grâce suffit. Amen. Quel que soit son état, la grâce doit fonctionner. Alléluia. Quel que soit ton état, oh, je prophétise pour toi. Yes. Je dis, je prophétise pour toi. Amen. Je dis, je prophétise pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, je prophétise pour toi. Je reçois. Oh my God. My God. Oh my God. Je reçois, papa. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Amen. Je prophétise ce matin-là. Je reçois. Je dis, je prophétise ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Par son autorité. Par sa grâce. Rien ne pourra vous empêcher de faire quoi que ce soit. Car il dit, ma grâce vous suffit. Que sa grâce vous suffise aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, après-demain. Jamais. Amen. La receive. Bien-aimé, reçois bien pour toi. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Paul. J'ai prié 3 fois. Paul a prié seulement 3 fois. Nous avons prié depuis combien de fois là-haut? Paul il a prié 3 fois. Pas souvent. Parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de prière. Alléluia. Il a prié 3 fois. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il a souvent compris que la grâce suffit. Il sait ce que c'est la grâce. Il sait que c'est l'aide. L'aide viendra de là-haut. La force viendra de là-haut. Quand tu es connecté avec Dieu, la grâce, la force vient de là-haut. Amen. L'aide de Dieu vient de là-haut. Amen. La parole déclare dans Romains 8, verset 31, dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. C'est que la grâce suffit. La grâce appartient à Dieu. La grâce qui sauve. Cette grâce doit me suffire. Parce que si la grâce de Dieu est avec moi, c'est Dieu qui est avec moi. Où je peux aller, j'aurai de l'aide. Où je peux aller, j'aurai une force. Ça, je peux prier. Jésus, lui seul, lui seul, lui seul, appartient la force. Sa grâce vous libère aujourd'hui. Amen. Dis ma grâce te suffit. Amen. Alléluia. Il faut comprendre
le sang de la grâce. Paul dit, c'est de ma propre main, malgré les charmes qui est en moi. C'est de ma propre main que je vous ai pris. Alléluia. Comptez sur l'aide de Dieu. C'est pourquoi il dit, sauf le projet de Dieu s'accomplit. Pas le projet de l'homme. Seul le projet de Dieu s'accomplit. C'est ce qu'il dit. Le plan de Dieu seul s'accomplit. Alléluia. Vous savez, quand Dieu a dit, celui qui obéira à mon fils, il sera sauvé. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'était déjà dit bien avant. Amen. David avait déjà. David, vous savez que c'est quelqu'un qui était sage. Alléluia. Amen. Quand Dieu vient dire ça, mais ils avaient déjà utilisé l'amour de Dieu, l'amour de son fils avant qu'il soit. Yes. Parce qu'il a dit, quand on parle du projet, est-ce que c'est dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament? On a parlé du projet depuis l'Ancien Testament. Il dit le projet que j'ai formé pour vous, c'est pas un projet de malheur, c'est un projet de bonheur. Amen. Bien aimé, je vous dis bien. Je vous dis bien. Sans demeurant dans l'église, sans écoutant les instructions de Dieu, que le bonheur arrive. Amen. Je dis que le bonheur arrive. Ce matin, vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Il a dit que celui qui écoute et qui demeure, n'est-ce pas, ressent le bonheur. Celui qui croit, ce matin, le bonheur de votre bataille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y dans Proverbe 7, verset 20. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Je dis, il y a quelque chose qui se passe ce matin. Amen. Il vous a formé pour le projet de bonheur et non le projet de malheur. Nous arrivons à ce projet. Alléluia. Nous arrivons à ce projet. Par la grâce, nous avons ce projet. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 1. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Vous n'avez rien compris. Reprends. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. En d'autres termes, celui qui écoute la parole de Dieu, Amen. Amen. Celui qui écoute et met en pratique à nos domaines. Prenez ça dans nos versions, vous allez comprendre. Et celui qui croit est heureux. Alléluia. Depuis le matin, je crois et je suis heureux. Oui. Je dis les chats. Vous savez, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il est sain et sauf. Même les grands pasteurs, nous tous sommes des malades. Alléluia. Alléluia. Oui. Mais qu'est-ce qui nous sauve? C'est la grâce de Dieu. C'est l'aide de Dieu. C'est la force de Dieu. Parce que nous sommes sous Satan. De sorte qu'aucune tempête ne peut, n'est-ce pas, nous molester. C'est quand on sort de là, c'est en ce moment que l'ennemi profite et il ne profitera pas sur nous. Amen. Nous cherchons le bonheur, nous l'avons. Parce qu'au quotidien, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous recevons le bonheur. Et quand nous croyons sincèrement, Amen. Alléluia. Amen. C'est des choses dont vous suffit aujourd'hui. Que quand tu prends la parole de Dieu, tu gardes. Tu as le projet qui a été formé pour toi.
Vous pouvez lisez encore dans un autre verset. Proverbe 16, verset 20, il écrit: celui qui se montre à son attentif à ce qui est dit. À ce qui est dit, à ce qui est dit. Alléluia. Amen. Et Celui qui est attentif, je ne sais pas que vous venez ici pour penser, moi non, j'ai laissé au feu. Je dois aller à la réunion. Pasteur, prêche vite. Prêche vite, 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 pasteur. J'ai les tontines à faire. Alléluia. Ça, c'est le projet de l'homme. Mais c'est le projet de Dieu qui s'accomplit. En Dieu, ça de ton cœur. On dit celui qui écoute attentivement, le bonheur est de lui. Alléluia. On lit encore. celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur. Il trouve le bonheur. Quand tu as la parole de Dieu, tu dois trouver le bonheur. C'est le projet qui a été formé pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour trouver le bonheur? Le projet qui a été formé. Alléluia. Oui. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui se confie à l'Éternel, celui qui croit en lui, est heureux. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit celui qui croit en son Fils sera sauvé. Alléluia. Amen. Quand tu es sauvé, tu es heureux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe pour poser quelque chose? Amen, amen. Amen. Vous savez, Paul a les chats. Vous n'avez pas encore déterminé quel genre de chat avec Paul. Je ne vous laisse pas en suspense, c'est pas vrai. Alléluia. De ma propre main, j'ai écrit. Vous aujourd'hui, malgré les difficultés que vous avez eues, malgré les problèmes que vous avez eus, chacun a un problème. Qui tourmente dans le cœur. Chacun a un problème. Je dis chacun a un problème. Je dis chacun a un problème. Dans cette maison, chacun connaît où sa toiture coule dans sa maison. C'est que chacun connaît son problème dans sa vie. Alléluia. Amen. Tu connais ton problème dans ta vie. C'est le charme qui est en toi. Mais Dieu vient te dire aujourd'hui, mon aide te suffit. Amen. Ma force te suffit. Amen. Reçois cette force aujourd'hui. Reçois cette aide aujourd'hui. Parce que dit c'est ma force. Paul a reçu. Il a reçu la grâce de Dieu. Il a reçu la grâce de Dieu. Il a achevé sa course. Il a achevé sa course. Toi, reçois la grâce de Dieu pour achever ta course. L'handicap ne doit plus être une barrière pour toi. La maladie ne doit plus être une barrière pour toi. Amen. Ce qui te dérange dans la vie ne doit plus être une barrière pour toi. Amen. Parce que Dieu, le projet qu'il a formé pour toi, c'est un projet de paix, Amen. un projet d'avenir, Amen. un projet d'espérance. Reçois cela. Par la grâce qui coule aujourd'hui. Par la grâce qui coule aujourd'hui. Par la grâce qui coule aujourd'hui. Je dis reçois. Si tu es assis, tu es suspect. Si tu es assis, tu es suspect. Si tu es assis, tu es suspect. Une grâce coule maintenant. Une grâce est en train de courir. Une grâce est en train de couler. Alléluia. Tu ne seras plus le même. Si tu venais Jésus qui est mort, on a dit par son expiation. Alléluia. Que tu es connecté et tu reçois cette grâce. Oh, si ça n'était ici, je dis reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Toute carrière. Je dis quelque chose au Père. Ta vie change aujourd'hui. Ta vie change aujourd'hui. Amen. Tu ne seras plus le même. Je dis, tu ne seras plus le même. Amen. Quelque chose change dans ta vie aujourd'hui. Parce
que tu es connecté à l'Éternel. Tu es connecté. Je dis tu es connecté. Je dis tu es connecté. Je dis ta vie change aujourd'hui. Je dis ta vie change aujourd'hui. Je dis ta vie change aujourd'hui. Parce que tu es connecté. Personne qui est connecté au Seigneur qui ne reçoit pas la grâce. Je reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Je reçois. Reçois ta grâce. Je ici. Reçois ta grâce. Je reçois. Il a dit dans sa parole, il est venu son plan. Son plan, c'est pour libérer toute personne. C'est soit par son amour, soit par la crainte de sa puissance. Et nous savons tous que sa puissance, c'est la grâce que nous avons. Et cette grâce, la grâce de nous avons. Cette grâce de nous avons. Je dis cette grâce de nous avons. Il y a pas de raison. Et personne ne peut l'arrêter. Je dis personne ne peut l'arrêter. Cette grâce te délivre aujourd'hui. Cette grâce te permet de chier. Cette grâce te délivre aujourd'hui. Quelque chose Restez debout. Restez debout. Tout le monde est debout. Carrière doit chanter. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Aujourd'hui, c'est un jour différent. C'est un jour différent. Si Jésus est mort pour vous, quelque chose va se passer. Il dit dans sa parole, dans Romains 2, verset 14, il dit que ma mort anéantit toute puissance de mort. Sa mort peut anéantir toute la puissance de mort qui est en vous. Amen. Et l'esprit qui est en vous, il dit, si l'esprit qui a ressuscité de Jésus est en moi, cet esprit ressuscite tout ce qui est à toi aujourd'hui. De Jésus. Je dis ce matin, c'est ta grâce. C'est ta grâce. Une grâce est publiée ce matin. Une grâce est publiée ce matin. Tu ne seras plus le même. Je dis tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus. L'amour de Dieu est en œuvre. Alléluia. Paul avait les chaves. Mais il vous dit, c'est de ma propre main que j'ai écrit. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. De ma propre main j'ai écrit. Malgré les chaves que j'ai écrit. Je dis, malgré les chaves que j'ai, je suis venu vous donner la parole de Dieu. C'est que les chaves qui en moi ne m'empêchent pas de servir l'éternel, de marquer l'église, de parler autrement. Que je dis les chaves que vous avez. Plus fort, plus fort. Que la grâce de Dieu nous donne. Je dis cette grâce est en train de jouer. Cette grâce est en train de jouer. C'est en votre faveur. Alléluia. Alléluia. Essayez de bousculer votre corps. Bousculez.
La grâce est en train de travailler. L'amour de Dieu. L'amour de Christ des choses. L'amour du Saint-Esprit. Jésus! Jésus! Ta grâce suffit à tout un chacun de nous. Ta force nous libère sur la terre. Ta force nous libère de la stérilité, du chômage, de la pauvreté, de tout ça même de la quiétude. Oh, ta grâce nous libère. Il a été précipité. Il a eu les charmes. Dieu l'a glorifié. Il a eu les charmes. Il a posé son empreinte. Il a eu les charmes. Il a été victorieux. Il a eu les charmes. Oh, les gens viennent de partout le voir. Moi je dis, qui que ce soit d'entre vous les charmes, ce n'est pas la fin du monde. C'est pour glorifier le Seigneur. C'est pour glorifier le Seigneur. Parce que Dieu vous aide à terminer votre liste. Il vous aide à avoir tout ce dont vous avez besoin. Car la grâce, c'est la grâce qui sauve. Vous serez sauvés aujourd'hui. Vous serez sauvés aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Il a dit, il est mort. Que sa mort anéantit toute puissance des morts. Amen. Tout ce qui est mort en vous aujourd'hui. Yes. Tout ce qui est prévu pour la mort pour vous. Yes. La mort de Jésus-Christ. Yes. Anéantit cela. Amen. Aujourd'hui même. Amen. Oh, et vous ressuscitez. Alléluia. Vous attendez toujours le poisson Paul. Vous attendez toujours le poisson Paul. Paul a dit, j'ai écrit aux Galates de ma propre main. C'est que vous êtes ce que vous êtes. Mais vous ne savez pas que tout ce que vous traversez, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous traversez, c'est pour une vie heureuse. Tout ce que vous pouvez subir, ce n'est pas ce qui compte. Mais c'est l'espérance qui compte. Parce que vous allez aboutir. L'espérance ne trompe point. Il faut seulement dire, moi je vais arriver à ce stade. Amen. C'est l'espérance. Paul voulait montrer au peuple que Dieu est supérieur à tout ce qui est sur cette terre. Paul voulait montrer au peuple que la force humaine ne vaut rien par rapport à la force de Dieu. C'est pourquoi il dit, seul le plan de Dieu s'accomplit.
Relis. Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma Voyez propre avec cette grande lettre. Je n'écris même pas en main. Vu qu'il y avait les chats. Est-ce que vous comprenez quelque chose? J'écris avec ma main. Alors que moi j'ai les chats. Je n'écrivais pas. Je dictais pour que quelqu'un écrive. C'est que ce matin, je sais que tu ne peux pas faire. Tu vas le faire. Si tu ne peux pas marcher, tu vas marcher. Si tu ne peux pas courir, tu vas courir. Si tu étais pauvre, tu deviens riche. Paul, malgré son écharpe, il a pu écrire. Vous aussi, vous allez écrire votre histoire. Vous allez écrire votre histoire. Amen. Alléluia. Quel que soit votre état, quel que soit l'état où vous êtes, ce n'est pas ce qui va bloquer votre avancée. Ce n'est pas ce qui va bloquer votre projet. Amen. Vous aurez la paix aujourd'hui. Vous aurez la paix demain. Vous aurez la paix après-demain. Et vous serez toujours victorieux. Alléluia. Paul a écrit sa propre main. Alléluia. Vous allez comprendre maintenant les chants qu'avec Paul. Allons-y dans Galates 4, verset 13 à 15. Si vous avez le discernement, vous allez comprendre déjà. Rien ne peut vous arrêter pour guérir. Rien ne peut vous arrêter pour être riche. Rien ne peut vous arrêter pour affronter. Rien ne peut vous arrêter pour recevoir ce que vous avez besoin. Rien ne peut arrêter à nouveau votre espérance. Rien ne peut arrêter votre espérance. Rien. Parce que les chars, c'est, vous savez, quand il a dit, reprenez un peu 2 Corinthiens 12, verset 9. Il dit les chars que Satan a mis dans sa chair. Qu'est-ce que vous avez compris cette partie-là? Aurélie. Parce que dans ce dont vous souffrez aujourd'hui, qui a mis ça devant vous? C'est Satan. Donc on va dire à Satan, malgré tout ce que tu as mis dans le corps de tout un chacun, c'est nul et sans effet. Amen. Oui. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans ma chair. Et un ange de Satan pour me souffler. Un ange de qui? Satan. Oh, je dis, soyez victorieux ce matin. Amen. Est-ce que Paul a terminé sa mission ou pas? Amen. Il n'a pas terminé. Et pourtant il avait les chars. Je dis tout ce que vous traversez aujourd'hui. Vous êtes victorieux. Amen. Vous pouvez vous lever à dire victoire, 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 victoire. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Satan peut mettre dans votre corps, c'est nul et sans effet. Amen. Sans effet. 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 Oh, sans effet. Sans effet. La maladie. La maladie. La maladie. La sorcellerie. La pauvreté. Le célibat. Sans effet. Sans effet. Oh, sans effet. Sans effet. La maladie. La pauvreté. Le célibat. La sorcellerie. Sans effet. Sans effet. Oh, sans effet. Sans effet. Sans effet. La maladie. La sorcellerie. La maladie. La sorcellerie. Le blocage. Le blocage. Le marabouts. Sans effet. La maladie. Le célibat. La maladie. Oh, sans effet. Alléluia. Je dis, tout ce que Satan peut mettre en vous. Amen. C'est sans effet. Amen. Ça ne va pas vous empêcher d'accomplir la mission. Amen. Ça ne va pas vous empêcher de recevoir la promesse qui est faite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul a réussi malgré les charmes. Vous aussi, vous allez recevoir. Amen. Vous allez réussir. Amen. Car la force qui est en vous, l'Esprit de Dieu, oh my God, est en train de travailler maintenant.
train de travailler. Alléluia. Amen. 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 J'ai dit, on lit quoi? Galates 4. Il est écrit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté en prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es sort. Reprends. Reprends. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai fait pour la première fois annoncer l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous n'avez au contraire conçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous ai attesté que si cela avait été possible, vous vous serez arraché les deux yeux pour mon ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De quoi se Paul? Est-ce qu'on peut commencer à clamer? Amen. De quoi souffre Paul? La cécité. De quoi souffre Paul? La cécité. De quoi souffre Paul? Il n'écrivait pas, mais il dictait. Il recevait et il dictait. Si c'est quelqu'un qui a des chants ici aujourd'hui là, il dit, mon petit, Dieu m'a mal fait, je ne peux rien faire. Mais si nous comprenons bien le texte, Paul avait peut-être perdu la vie. Amen. Et tout. Mais ça n'a pas empêché Amen. d'arriver à terre. Amen. C'est parce que vous avez compris. Amen. Toi, tu as le petit bobo. Tu as dit, Seigneur, je ne peux pas te servir. Alléluia. Amen. Il a d'abord dit, c'est de ma propre main que j'ai écrit cette lettre. Il dit, si vous aurez pu me donner vos deux yeux, vous aurez pu le faire. Amen. Mais comme la fin de Dieu est mystérieuse, ça n'empêche pas que je travaille. Là, vous m'avez cru. Parce que moi, avec les charges que j'ai travaillé. Amen. Ce qui veut dire, toi, quelle que soit la maladie que tu as, toi aujourd'hui, Paul a été victorieux. Je n'ai pas dit qu'il était aveugle, mais par ricochet, Paul avait les charges qui l'empêchaient de servir Dieu complètement. Mais ça n'a pas empêché de servir Dieu complètement. Les charges qu'il avait, toi tu as cette écharpe, tu as cette écharpe, peut-être moi je ne voyais pas. Si quelqu'un ne voit pas ici, il va dire que je ne peux rien faire. Si quelqu'un ne mange pas, il va dire que je ne peux rien faire. Tu sais la parole est là, qu'il ne faut pas se condamner. Il ne faut pas se condamner. Vous qui dites tous les jours, je suis malade. Mais ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Amen. Mais tu as dit que tu es malade. Tu es malade. Alléluia. Amen. Il faut rejeter. Paul n'a pas dit qu'il était aveugle. Ou bien qu'il avait mal à la main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il a terminé sa mission. Malgré les charges que Satan a mis sur lui. Même si Satan aujourd'hui a mis n'importe quelle écharpe sur vous, vous allez terminer votre mission. Aujourd'hui, je sens que cela. Rien ne pourra vous arrêter. Je dis rien ne pourra vous arrêter. Paul, malgré les charges, il n'a pas dit que il a souffert pour Dieu, il a fait ceci. Il s'est humilié. Le verset 7 nous apprend que Paul s'est humilié. Est-ce que tu peux lire? L'humilité précède la gloire, bien-aimée. Amen. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu peux avoir dans la vie,
Humilie-toi, Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu. Tout ce que nous cherchons, c'est l'espérance. Que tu sois chaud, que tu sois sourd, que tu sois aveugle, que tu sois estropié. Tout ce que tu espères, c'est l'espérance. Que tu sois vieux. Parce que ici, déjà, c'est la vieillesse qui nous tue. Alléluia. Oui. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence du Seigneur. J'ai parlé de l'orgueil tout à l'heure. Amen. La colère, c'est-à-dire non-amour. Parce que quand tu n'as plus l'amour de Dieu, tu n'as plus l'amour de ton prochain, tu ne peux plus venir travailler. Parce que l'amour de Dieu, ça ne fonctionne plus chez toi. Il dit que je ne m'offre pas d'orgueil. C'est-à-dire, il sait t'humilier. On passe parce qu'on dit que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Quel que soit le charme que tu as bien aimé, il faut t'humilier à servir Dieu. Et au verset 9, je vous ai appris ici que la grâce est multiple. Alléluia. La grâce, c'est une force. Alléluia. Il faut avoir cette capacité de force. Mais pour que l'on ait cette capacité de force, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la parole que Dieu écoute tous les jours. N'est-ce pas? Car la parole est esprit. Alléluia. Il n'y a pas d'autre moyen pour réussir. Il n'y a pas d'autre moyen pour guérir, c'est de demeurer sous sa garde. Qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma grâce s'accomplit dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Pourquoi il y a des gens aujourd'hui, quand ils sont malades, ils se laissent emporter par la maladie. Mais Paul, soit il avait mal aussi, soit il avait mal quelque part. Alléluia. Mais il ne s'est pas laissé emporter. C'est quand il était faible dans son moment, parce que la maladie a affaibli quelqu'un. Très faux. Mais c'est dans cette faiblesse qu'il a eu l'opportunité, la grâce, la force. Amen. Alléluia. Amen. Pour atteindre le but. Amen. Pour arriver à sa course. Amen. Alléluia. Amen. Pour combattre le bon combat. A-t-il combattu le bon combat? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul a combattu le bon combat. Toi aussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu combattras le bon combat. Malgré les charmes que tu as. Je dis malgré les charmes que tu as. La solution, c'est de savoir humilier et d'aimer ton prochain comme toi-même. Soyez bénis encore aujourd'hui. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez des Paul. Soyez des Paul. Soyez des Paul. Soyez des Paul. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.